pas d'avenir, qui n'ont pas de perspective. Et bien c'est ce message que nous leur avons donné pendant toute cette pré-campagne. Nous visons un chef, parce qu'il faut parler de ça, qui est coordonné. Nous visons un chef qui dit, Monsieur comme ça nous caille. Nous visons un chef qui dit, Marie-Eugène souris, ne t'énerve pas. Chef là, ça nous trouvait Loïc Martol. Loïc Martol. Les 15 mars, tous ensemble, nous votons. Projet Pointois, pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est une équipe intergénérationnelle. Il y a autant de gens de sagesse que de gens de jeune âge, mais avec beaucoup d'expérience, des professions qui permettent aujourd'hui de faire un maillage complet de la société pointoise et donc analyser ces problèmes, voir comment on peut faire pour régler ces problèmes. En tout cas, tout le monde est conscient d'un élément évident. Pointe-à-Pitre est en train de mourir d'insécurité, Pointe-à-Pitre est en train de mourir d'insalubrité, Pointe-à-Pitre est en train de mourir d'une fiscalité confiscatoire. Pointe-à-Pitre est aujourd'hui un ciel commercial en ciel ouvert, sans les atouts d'un centre commercial ciel ouvert. Et donc aujourd'hui, cette équipe se propose de rajeunir tout ça, d'investir sur tous ces secteurs, de façon à ce qu'on puisse donner enfin le retour de l'orgueil pointois qui est aujourd'hui très mal bafoué. Et donc, oui, votez le projet Pointois, Loïc Martol en tête. Nous paraît, y paraît, nous toutes paraît. Il faut voter pour le projet Pointois parce que c'est une liste dynamique, une liste au travail depuis 2020. Donc, 6 ans au conseil municipal de Pointe-à-Pitre avec 2 représentants, Loïc Martol et moi-même, Marie-Eugène Trobo-Tomaso. Et toute une équipe qui est restée autour de nous à travailler, à garder le terrain, à garder le contact. La deuxième chose, c'est que nous devons la vérité, l'honnêteté au Pointois. Le maire actuel n'a en aucun cas résorbé le déficit. C'est l'État qui a résorbé le déficit et quel que soit le maire qui aurait été élu, ce déficit aurait été absorbé parce que c'était aussi la responsabilité de l'État. La deuxième chose, il faut de l'honnêteté pour les Pointois parce qu'aucune évaluation des politiques publiques n'a été faite à Pointe-à-Pitre depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, nous devons le faire, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas et quelles sont les solutions. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, depuis 25 ans, Pointe-à-Pitre est sclérosé par la même équipe. Les Pointois doivent avoir de la mémoire politique. Ce sont les mêmes que l'on retrouve sur la liste de Bangou en 2014, les mêmes que l'on retrouve sur la liste de Durimel en 2020. Comment voulez-vous avancer avec les mêmes qui n'ont ni vision, ni objectif, ni projet pour Pointe-à-Pitre? C'est pour ça qu'avec le projet Pointois aujourd'hui, nous sommes Loïc Martol et moi ancienne conseillère régionale, Loïc Martol, actuel conseiller régional, formé à la chose politique. Et donc nous sommes prêts avec toute l'équipe autour de nous. Chacun d'entre eux a une compétence pour toutes les blessures de cette ville. Nous ne disons pas que nous allons tout faire en 5 ans, mais nous amorcerons. La plus grande chose qui manque à Pointe-à-Pitre, c'est cette proximité. Cette proximité de la jeunesse, cette proximité avec les personnes âgées. En parlant avec eux, vous savez ce qu'ils m'ont dit? À part on met nous v'lé, c'est un moun. Alors aujourd'hui, nous avons présenté notre liste, 35 colistiers, avec des profils de présidents d'associations, de gens des quartiers, de personnes aussi chefs d'entreprise, des personnes aussi issues de tout Pointe-à-Pitre. Et rappeler aussi l'important, c'est-à-dire gérer le quotidien, gérer aussi sur la sécurité, l'environnement, la propreté. Ce sont des axes importants pour Pointe-à-Pitre. Et puis ce qui nous différencie des autres, c'est que ça fait plus de 6 ans que nous sommes au travail, que nous avons fait beaucoup de porte-à-porte. Nous continuons à le faire parce que nous sommes des élus de proximité. Nous avons eu des ralliements importants, des commerçants qui nous ont ralliés, des personnes des quartiers, M. Soukaï, M. Badifadoul, M. Pélécuyer, Madame Marie-Eugène Trobo qui est restée avec nous aussi. Donc c'est important de montrer que nous sommes dans une cohésion pour Pointe-à-Pitre et avec une vision économique également pour Pointe-à-Pitre. Nous avons pensé aussi au littoral. Pointe-à-Pitre, c'est 11 km de littoral. Penser également que Pointe-à-Pitre aussi doit être plus attractif. Revoir la fiscalité qui est complètement confiscatoire à Pointe-à-Pitre. Il faut nous réduire fiscalité là, ça. Et puis aussi travailler avec
avec les jeunes et les moins jeunes dans l'intergénérationnel. Je suis avant tout un militant associatif depuis plus de 30 ans. J'ai fait avec beaucoup de personnes à Pointe-à-Pitre et qui me font confiance, qui m'ont fait confiance et j'espère qu'ils continueront à me faire confiance parce que nous avons besoin de vous pour gagner dès le 15 mars aux élections municipales et communautaires à Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup. Des enfants qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de perspective. Et bien, c'est ce message que nous leur redonnons pendant toute cette pré-campagne. C'est ce message d'espoir, c'est ce message de conviction. C'est leur dire que rien n'est perdu, que nous sommes le projet Pointois, nous sommes motivés, déterminés, nous sommes prêts, je suis prêt, emparés, nous parés. Et dès le 15 mars, votez et faites voter le projet Pointois. Je vous remercie, merci beaucoup et nous le ferons ensemble. Parce que c'est ça que je veux, et toute cette équipe-là, c'est toujours m'immuniser, et bravo à elle.